Bonjour à tous, soyez les bienvenus à Partir au Canada. Aujourd'hui, nous allons voir le programme d'immigration au Canada Atlantique. Alors, de quoi il s'agit? C'est un programme qui permet donc à 4 provinces, dont le Nouveau-Brunswick, le Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, d'embaucher des candidats étrangers qualifiés pour occuper des postes qu'ils n'ont pas été en mesure de pouvoir à l'échelle locale. Ce programme d'immigration Canada Atlantique a remplacé celui du programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Vous pouvez maintenant soumettre votre demande de résidence dans le cadre de ce programme. Il y a une section qui s'adresse aux employeurs, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais plutôt me concentrer sur la section des diplômés étrangers et travailleurs étrangers qualifiés. Je vais y aller étape par étape pour vous aider dans la compréhension de ce programme. Dans cette sous-section, vous avez comment participer au programme, qui peut présenter une demande, comment obtenir une offre d'emploi, préparer vos documents, présenter une demande de résidence permanente, présenter une demande de permis de travail. Après avoir présenté une demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si votre demande est approuvée, quelles sont les autres étapes à effectuer? Donc, nous cliquons sur comment participer au programme. Et dans cette rubrique, les frais sont indiqués, c'est mentionné à partir de 1365 $ et les délais de traitement sont de 12 mois. Vous avez à l'écran à votre gauche donc la position géographique de ces provinces, donc Terre-Neuve et Labrador, et l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. J'avais déjà parlé de des programmes de ces différentes provinces. Vous pourrez donc vous référer aux vidéos pour avoir plus de détails concernant donc ces programmes. Pour immigrer au Canada Atlantique, vous devez soit avoir récemment obtenu un diplôme d'un établissement postsecondaire reconnu au Canada Atlantique, soit être un travailleur qualifié, mais au préalable, vous devez obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné du Canada Atlantique. L'intérêt ou l'avantage d'avoir un emploi auprès d'un employeur désigné, c'est que vous êtes exempté du délai d'attente de l'étude d'impact du marché du travail qui peut aller au-delà de 6 mois. Donc, ce qui accélère le processus dans le traitement des demandes. Alors, à l'étape suivante, qui peut présenter une demande? Nous cliquons sur ce lien pour avoir les informations. Donc, pour être admissible à ce programme, vous devez avoir de l'expérience de travail ou, sauf si vous êtes diplômé d'un établissement postsecondaire reconnu situé au Canada Atlantique, respecter ou dépasser les exigences relatives aux études, respecter ou dépasser les exigences linguistiques, prouver que vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et à celles de votre famille à votre arrivée au Canada. Par contre, si vous vivez et travaillez déjà au Canada en vertu d'un permis de travail valide, vous n'avez pas à fournir cette preuve. Donc, si vous répondez à ces critères, vous pouvez commencer à chercher un emploi auprès d'un employeur désigné de l'Atlantique. Concernant les expériences de travail, il est indiqué que vous devez avoir accumulé au moins 1500 heures de travail dans les 5 dernières années, soit l'équivalent de 30 heures par semaine pendant un an. Donc, vous avez calculé comment calculer le nombre d'heures selon les paramètres suivants. Les emplois à temps partiel et à temps plein sont pris en compte. Les heures de travail doivent être rémunérées. Les heures de bénévolat ou de stage non rémunérées sont exclues du calcul. Les heures de travail à titre de travailleur autonome ne sont pas prises en compte. Le travail peut avoir été effectué au Canada ou à l'étranger. Si vous avez travaillé au Canada, il faut que vous ayez été légalement autorisé à travailler au Canada à titre de résident temporaire. Vous devez avoir cumulé des heures au cours d'une période d'au moins 12 mois
Prenez en compte l'expérience de travail acquise pendant que vous étiez aux études, pourvu que les heures accumulées n'excèdent pas ce qui est autorisé. Donc, l'emploi occupé doit appartenir à l'une des catégories de formation, études, expérience et responsabilité FEER, suivant de la classification nationale des professions CNP 2021. Donc, vous avez le FER 0 qui concerne les postes de gestion comme directeur de restaurant, directeur de mine, c'est juste des exemples. Donc, vous avez ensuite la catégorie FER1 qui concerne les postes professionnels pour lesquels un diplôme universitaire est généralement requis, comme celui de médecin, dentiste, architecte, etc. J'avais déjà fait des vidéos sur la classification nationale des professions. Donc, FER2 concerne les emplois techniques et métiers spécialisés exigeant des études collégiales ou une formation d'apprenti d'au moins 2 ans ou professions associées à des responsabilités de supervision ou en matière de sécurité comme policiers, pompiers, etc. Vous avez ensuite le FER3, donc qui concerne les emplois techniques et métiers spécialisés exigeant des études collégiales ou une formation d'apprenti d'au moins 2 ans ou une formation en cours d'emploi de plus de 6 mois. Puis enfin, la catégorie FER4 qui concerne les postes intermédiaires qui requièrent généralement un diplôme d'études secondaires ou une formation en milieu de travail de plusieurs semaines comme boucher, industriel, conducteur de grands routiers, serveur d'aliments et de boissons. Votre expérience de travail doit comprendre les tâches comprises dans la description de la CNP, la plupart des fonctions principales figurant dans la description de la CNP pour votre poste. Vous avez les diplômés étrangers dans lesquels il est mentionné, vous avez reçu un diplôme, un certificat ou un titre de compétence au terme d'un programme d'au moins 2 ans décerné par un établissement postsecondaire reconnu dans une des 4 provinces de l'Atlantique. Et puis, vous avez été étudiant à temps plein pendant toute la durée de vos études. Et enfin, pendant au moins 16 mois au cours des 2 années précédant l'obtention de votre diplôme, vous avez vécu dans l'une des provinces suivantes. Donc, soit le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, les Terre-Neuve-Labrador et l'île du Prince-Édouard. Ensuite, les exigences relatives aux études. Pour une offre d'emploi appartenant aux catégories FER 0 ou 1 de la CNP 2021, avoir un diplôme d'études postsecondaires canadien d'un an ou plus ou l'équivalent à l'extérieur du Canada. Pour une offre d'emploi appartenant à la catégorie FER 2, 3 ou 4, avoir un diplôme d'études secondaires canadien ou l'équivalent à l'extérieur du Canada. Donc, vous pourrez faire reconnaître vos diplômes par cet organisme en cliquant sur ce lien évaluation des diplômes d'études. Donc ensuite, votre rapport des deux doit avoir été produit moins de 5 ans avant la date à laquelle ils reçoivent votre demande. À propos des exigences linguistiques, donc vous devez respecter les exigences minimales établies par la catégorie du FER, de la CNP, qui correspond à l'offre d'emploi. Cela peut renvoyer soit au Canadian Language Benchmark ou au niveau de compétences linguistiques canadien NCLC. Les exigences linguistiques minimales pour chaque catégorie FER de la CNP sont les suivantes. Donc, pour la catégorie 0, 1, 2 ou 3, vous devez avoir une note minimale de 5 et pour la catégorie 4, une note minimale 4. À l'étape suivante, nous allons voir comment obtenir une offre d'emploi. Alors, qu'est-ce que nous avons comme information? Vous devrez chercher des occasions d'emploi auprès d'employeurs désignés. Pour plus d'informations, consultez le site web de chacune des provinces. Nous allons prendre en guise d'exemple celui du Nouveau-Brunswick. Nous nous rendons donc sur le site d'immigration de Nouveau-Brunswick. J'avais déjà fait plusieurs capsules sur ces programmes. Et vous cliquez sur
la rubrique Programme d'immigration. Vous avez donc les différents programmes qui concernent cette province, à savoir celui des volets, le volet des travailleurs qualifiés, le volet entrée express, celui de chauffeur de camion du Nouveau-Brunswick, le volet d'immigration des entrepreneurs, le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick pour les immigrants francophones, celui du programme d'immigration au Canada Atlantique, et ensuite le volet du programme pilote en immigration de l'Atlantique pour les nouveaux employeurs. Il a pris fin, donc il est remplacé par le PICA. Puis, vous avez un nouveau programme pilote des diplômés des collèges privés d'enseignement professionnel. Donc, nous allons sur celui qui nous concerne aujourd'hui, le volet du programme d'immigration au Canada Atlantique. Et vous allez voir sur ce lien la liste des employeurs désignés. Nous cliquons encore une fois de plus sur ce lien et il nous ramène à la fameuse liste. Elle est vraiment longue, donc vous pourrez la parcourir. C'est environ sur 13 pages. Donc, il est indiqué que les postes à pourvoir chez les employeurs désignés peuvent être consultés sur les sites de recherche d'emploi au Canada et au Nouveau-Brunswick, par exemple emploi nb.ca. Donc, vous avez la liste des différentes entreprises. Vous googlez pour avoir leur site web, leurs différentes offres d'emploi. Vous pourrez également aller sur Guichet emploi. Donc, cliquez sur candidats étrangers de l'extérieur. Puis, allez dans l'option avancée pour pouvoir donc mettre des filtres, des critères et choisir les provinces. Donc, par exemple, vous pouvez mettre en plus du Nouveau-Brunswick, les 3 autres provinces concernées, dont la Nouvelle-Écosse, les Terre-Neuve et Labrador, et enfin l'île du Prince-Édouard. Puis ensuite, plus bas, allez sur candidats ciblés, donc cocher canadien et candidats internationaux. Donc présentement, vous avez 925 offres d'emploi pour ces 4 provinces. Donc présentement, vous avez des postes de directeur général, de serveur au comptoir, de charpentier, de superviseur, de caissier, de surveillant de travailleurs, de surveillant de préposés, d'aide de cuisine. Je crois donc avec ces différents sites, ces mines d'informations, que vous serez à mesure de trouver un emploi dans la province pour laquelle vous avez eu un coup de cœur. Nous retournons à notre programme. Donc, à l'étape 4, vous allez voir préparer vos documents. Nous allons voir quels sont les documents qui sont demandés. Donc, encore une fois de plus, c'est vos évaluations des compétences linguistiques, vos évaluations des diplômes d'études, votre preuve de fond et autres documents. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer sur chacun des liens pour avoir beaucoup plus d'amples informations. Puis enfin, lorsque vous avez une désignation, une offre, vous pourrez ensuite présenter une demande de résidence permanente. Donc, je ferai une capsule un peu plus tard sur comment présenter une demande de résidence permanente. Donc, vous pourrez procéder ainsi. Je le répète encore, ce n'est vraiment pas complexe. Vous avez les liens, les adresses, la documentation, les étapes à effectuer, à entreprendre et pour vous permettre donc de pouvoir immigrer aisément sans se faire parfois gruger par des personnes malhonnêtes. Donc, j'espère que le tout vous sera utile. Nous sommes en fin d'année et ce que je vais vous souhaiter, c'est que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Allez, portez-vous bien. Bye bye.